qui ont une famille, tu vois, c'est pas des clochards qui vivent dehors, là. Tu viens faire tes courses pour 4-5 personnes, tu rentres chez toi, tu fais à bouffer, t'es pas obligé de dire aux enfants, on me l'a donné. Bon, bah si je suis pas élu ici, ça sera pas de ma faute, hein. J'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Je l'ai non, de toute façon. Non. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec dans une France où on s'ennuie beaucoup et où on peut pas rire de tout. Quoique. Le chef, il dit tout le temps, l'agent de police est un automobiliste, c'est que le crapaud est un insecte. Le nouvel homo, c'est celui qui lave la tache qui est cachée dans le nœud du torchon. Voilà une lessive qu'elle est bonne. Les institutions, la société de consommation, Coluche et Tri, tout le monde. Et n'épargne personne. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie, hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, dans leur nom, hein. Côté politique, justement, le duel de la présidentielle de 1981 se profile et fait déjà bailler d'ennui les Français. 81, c'est 74. Giscard, Mitterrand, Giscard. C'est les mêmes. On nous refait le même. C'est le même match, mais c'est un match dévalué. Donc faut bien voir, faut bien comprendre qu'on est dans une espèce de dépression totale. Je vous dis, le trou complet. Sur les ondes, Coluche, lui, s'amuse beaucoup. Et souvent dépend des mêmes. Enfin, du même. Regardez, Giscard d'Estaing avait promis un changement en douceur. Vous avez senti quelque chose, hein? Impeccable, ça s'est passé. 2 blagues de trop sur RMC, sur Monaco, les diamants de Bocassa et l'humoriste est licencié, censuré. Alors va naître une idée. J'ai voté pour rien pendant longtemps. Les autres, en tout cas, ont fait comme moi, ils ont voté pour rien. Aujourd'hui, on va voter pour quelqu'un qui, politiquement, n'est rien. Ils nous prennent pour des imbéciles, votons pour un imbécile. Le citoyen Michel Gérard Joseph Colucci, dit Coluche, est alors officiellement candidat à la plus haute fonction de la République, Coluche président. Donc il y a une espèce de clown qui dit qu'il va être président, mais on a dans la seconde une couverture de presse inimaginable, c'est-à-dire le showbiz plus la politique, et ça distrait tout le monde, il n'y avait rien à foutre, ils s'emmerdaient. Est-ce que vous accepterez le débat avec Giscard? Si j'étais à sa place, je me méfierais seulement quand même. J'irais consulter Madame Soleil et même je l'inviterais chez elle. J'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, tous ensemble pour leur foutre au cul avec Coluche, le seul candidat qui n'a pas de raison de mentir. Voilà pour le slogan de campagne. L'électorat, enfin le public, et une idée assez précise de la traditionnelle photo présidentielle. De quoi troubler un peu un jeu bien installé. Quant au programme, il est élaboré, travaillé d'arrache-pied dans son repère de la rue Gazan à Paris, avec son équipe de campagne, de fins politiques. Bref, il n'y a pas de programme. C'est comme Macron. Alors une farce, oui, mais qui intéresse parmi les esprits les plus sérieux de l'époque, l'extrême gauche intellectuelle. Une rencontre est organisée au café Procope à Paris, celui de Robespierre, de Mirabeau, de la Révolution française. Philosophe, sociologue, universitaire, voit derrière ce candidat l'expression des sans-voix, de ceux qui ne votent pas. Mais c'est un océan Pacifique entre les deux. C'est vraiment la philosophie la plus complexe, la plus étrange, la moins accessible. Et ce type qui dit les choses comme ça, clair, net, avec ses tripes, comme il a envie de dire, il n'a pas envie d'idéologiser, de faire un corpus idéologique autour de ça. Donc il y a une incompréhension totale. Coluche tourne les talons, ne se veut ni de gauche ni de droite, mais tout simplement le candidat de toutes les colères. Et à la grande surprise du saltimbanque, ça marche.
semaines après l'annonce de sa candidature, il est crédité de 16% d'intention de vote. Ce qui lui a remonté à la tête, c'est qu'il y a eu la couverture du Nouvel Obs où il avait 15 ou 16%, et que là, il s'est un peu pris au jeu pendant quelques jours. Et on n'a pas su sortir de cette campagne, où il s'était quand même passé des choses rigolotes au début et moins à la fin. Aussitôt, la presse coupe les micros et les caméras. On a dit non, la politique c'est sérieux, c'est pas une affaire de clown, c'est ce qu'on a pris ça comme prétexte. Mais en fait, on avait la trouille de ce qu'il allait dire, donc en effet, très vite, il n'était plus invité sur les télés et les radios. Le candidat se sent alors acculé, bâillonné. Et là, surgissent les mauvaises idées. À partir de ce repas, j'entame une grève de la faim, mais je pourrais vivre sur la réserve, qui se terminera lorsque j'aurai pris des dates pour faire 2 émissions, une à la radio, une à la télé, qui concernent la politique, à savoir le Club de la presse d'Europe 1 qu'on m'a gentiment refusé il y a quelques temps, que je voudrais donc forcer à faire, et le Carte sur table d'Antenne 2 avec M. El Kabbach, qui n'est pas du tout chef de la censure comme on pourrait le croire. Sur la scène politique, Coluche est isolé, en coulisses. Sa femme vient de le quitter. C'est passé de l'enthousiasme et de la grosse blague archi joyeuse, archi sympathique, à une ambiance un peu délétère, mortifère, qui plaisait à personne, surtout pas à lui. Coluche convie alors la presse à une dernière conférence. Dans l'état actuel de ma candidature et de la censure, je préfère que ma candidature s'arrête parce qu'elle commence à me gonfler. Ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que tant que ça m'a fait rire, c'était très bien. À partir du moment où ça m'a plus fait rire, évidemment, ça se gâte un peu, quoi. Puisque si moi ça me fait pas rire, comment je vais le faire pour faire rire les autres? Jusqu'à ce moment-là, le sketch était réussi, mais à la fin, il a un peu foiré. Game over. Et voilà la lettre. Je l'ai jamais relue. J'arrête. Je ne suis plus candidat, d'abord parce que probablement je n'aurai pas ou plus les 500 signatures. Tout part en couille, moi aussi. Ouais, ça c'est rude quoi quand même. J'ai voulu m'amuser et amuser les autres dans une période d'une grande tristesse et d'un grand sérieux. C'est le sérieux qui gagne, eh bien tant pis. Des gens seront déçus, je le suis aussi. Messieurs les hommes politiques de métier, j'avais mis le nez dans le trou de vos culs, je ne vois pas l'intérêt d'y laisser. Amusez-vous bien. Mais sans moi, Coluche. J'ai pris le parti de rire systématiquement de tout ce qui est pas drôle. Parce que, à partir du moment où tout me fait rire, où je ne prends rien au sérieux, tu vois, eh ben, ça m'est très facile, quoi. En étant clown, il a montré que la situation était clownesque. Et donc, en ce sens, paradoxalement, il fallait que ça soit un clown pour qu'on prenne conscience qu'il était temps qu'on soit sérieux. Voilà, j'ai choisi de rire.